Salut les amis! Eh bien aujourd'hui je suis à Saint-Valery-sur-Somme et juste pour vous faire une petite présentation d'une future vidéo, un coin, une ville, sympa ou pas? Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 24, spécial vacances d'hiver, le deuxième, l'avant-dernier. On s'en va tout de suite, allez on y va, à Saint-Lary-Soulan. Saint-Lary-Soulan est une commune française située dans le sud-est du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Pays d'Or, constituée de la vallée de la Nestè, de la vallée d'Or et de la vallée de l'Ouron. Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par la Nestè de Riumaggiu, le ruisseau Saint-Jacques et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le parc national des Pyrénées. Une heureuse alliance entre l'eau, le soleil et l'accueil chaleureux de ses habitants. Ouverte vers les coteaux de Gascogne et avec accès à l'autoroute A64 Toulouse-Bayonne, la vallée est reliée à l'Espagne par le tunnel d'Aranouest Bielsa, que vous verrez en fin de vidéo, à 20 km de Saint-Lary-Soulan. On attaque tout de suite le marché. Eh bien oui, il y en a un et c'est le samedi matin. Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l'alimentation de la station. Sur les étals se côtoient des produits de la montagne, miel, fromage, laine, etc. et tous les produits de la plaine Gascogne. Allez, on est dans le spécial, donc domaine skiable, on en parle de suite. Le domaine skiable est l'un des plus vastes des Pyrénées avec plus de 100 km de pistes. Il s'étend sur différents versants avec des configurations différentes, parfois en haute montagne, parfois en forêt. Une richesse de paysages et d'expositions qui garantit de pouvoir skier dans la plupart des conditions météo. Lieu magique et unique des Pyrénées, la station de Saint-Lary-Soulan se compose de 3 niveaux. À Saint-Lary village, 830 mètres, vous retrouverez l'atmosphère chaleureuse et authentique d'un vrai village pyrénéen. À Saint-Lary 1700, Pladadé et Saint-Lary 1900, Espiaude, offrent un panorama grandiose sur la chaîne des Pyrénées et sont en hiver les lieux de séjour idéaux pour les passionnés de la glisse. On attaque tout de suite les visites et on va... Alors, bien sûr, sur Saint-Lary-Soulan, il n'y a pas de visite pure, donc on s'écarte tout de suite et on va aller à 12 km au musée des Cagots. Découvrez au sein de l'Office du tourisme d'Arreau l'unique musée destiné à l'histoire des Cagots, ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. Bien que cela puisse être absurde, la profession des Cagots leur était généralement imposée. En effet, leur activité économique était liée aux superstitions et croyances de l'époque. Ainsi, ils n'avaient pas pour coutume que d'être sollicités pour des tâches liées à des matériaux dits neutres. La grande majorité exerçait des métiers liés au bois. Beaucoup étaient charpentiers, charrons, tonneliers, menuisiers ou encore fabricants de cercueils. Le tarif qui est assez incroyable et du coup un très bon plan, on est à 1 € pour les adultes et gratuit pour les enfants. On s'en éloigne un peu, on va aller à 23 km, visiter le lac de Cap-de-Long. C'est un lac de barrage des Pyrénées françaises situé à une altitude de 2160 mètres. C'est le lieu dit normal du verrou glaciaire au pic long. La retenue actuelle, créée par la construction d'un grand barrage entre 1950 et 1953, intègre l'ancien lac
naturel du cap de Long et le lac de l'Oustala. C'est pas toujours évident à dire. À 26 km, vous allez avoir un autre lac qui est le lac d'Aubert. Situé à 2148 mètres d'altitude, sert de miroir à la Hourquette d'Aubert, ce plan d'eau artificiel, lac de barrage, est alimenté par les petits glaciers de Ramougne et de la brèche de Chaussank, ainsi que par le débordement du lac d'Aumar, situé en surplomb de l'Aubert. Une table d'orientation vous permet de mettre des petits noms sur les pics qui cerclent le lac. Ainsi, vous pourrez localiser le pic du Néouviel. On va aller à 31 km à Pailleul-Campan. C'est une station aussi située dans la vallée de Campan, au pied du col d'Aspin. Le lac de Pailleul est entouré de splendides forêts de sapins et de grands plateaux pâturés. Un environnement qui lui vaut le surnom du Petit Canada. Champs de neige à dévaler sur une luge en famille, auberges qui réchauffent le corps et le cœur, plateaux, cimes et forêts explorées en raquette ou en ski de fond. Il y règne indéniablement un esprit Grand Nord. Partez en balade autour du lac de Pailleul en hiver, voyez les sommets et le ciel immense se refléter dans le lac. Au pied du col d'Aspin, explorez ce site de montagne envoûtant, inspiré, expiré, jouez à cache-cache avec le pic du Midi de Bigorre et l'Arbizon, goûtez la richesse naturelle sauvage de cet espace préservé. Le silence et la beauté immaculée de ces paysages inspirent détente et sérénité. Les sapins centenaires imposent le respect. La faune sauvage est bien présente et en hiver, on peut la suivre à la trace. On va encore s'éloigner, on va aller à 39 km au gouffre d'Esparros. Le gouffre d'Esparros, au cœur de la vallée préservée des Baronnies, dans les Pyrénées, compte parmi les plus beaux gouffres connus. C'est un site classé patrimoine remarquable en raison de ses cristallisations exceptionnelles. Il est aujourd'hui reconnu comme un modèle de protection et de mise en valeur du monde souterrain. Une référence, l'éco-aménagement responsable réalisé, le suivi scientifique et environnemental et l'utilisation des nouvelles technologies de mise en lumière permettent aujourd'hui de visiter le gouffre d'Esparros et de découvrir tout en protégeant la variété et la beauté de ce monde souterrain unique. C'est un véritable jardin souterrain composé de délicats cristaux d'aragonite, véritables fleurs de pierre, cristaux de gypse ou de calcite, concrétion excentrique, défiant l'apesanteur, vaste salle ornée de draperies et de longues stalactites se baignant dans les bassins d'eau calme et bleutée. Le visiter est un privilège qui vous est proposé. Les tarifs en images avec les horaires aussi. On va continuer maintenant sur la partie stationnement. À Saint-Lary-Soulan, peu de stationnement possible sur la voirie, mais il existe un très très grand parking bitumé et gratuit avec des navettes qui vous emmènent au pied des pistes. On va dire que c'est vraiment fait pour. Il ne faut pas oublier que sur des stations de domaines skiables, on ne va jamais avoir beaucoup de stationnement, c'est assez logique, hein, c'est très confiné, donc automatiquement on va être assez bloqué là-dessus. Le petit point intéressant, ça va être l'aire de camping-car. Enfin, une station de ski avec une aire de camping-car. Et oui, Saint-Lary-Soulan a opté pour la formule camping-car park avec 24 places. Bien sûr, il faut être membre du réseau avec une carte qui, en une seule fois, si je ne dis pas de bêtises puisque je l'ai, elle vous coûte 10 €. Après, vous pouvez acheter un abonnement, mais honnêtement, je l'utilise. Il n'y a pas d'utilité sauf si vous les réservez. L'abonnement vous sert à réserver, garder votre place. L'air propose tous les services comme la vidange, des eaux usées, l'eau, l'électricité, le Wi-Fi.
Elle se situe à 500 mètres des remontées mécaniques et à quelques pas du centre du village, donc proche commerce. Elle vous en coûtera 17,72 € les 24 heures. Concernant les lieux de vacances, sur Saint-Lary, vous allez avoir 3 campings, une trentaine de résidences hôtelières et 6 chambres d'hôtes, ainsi que 3 gîtes. C'est pas trop mal, je trouve, pour une petite station très sympathique. Au niveau des coins proches, on va être à 20 km de la frontière espagnole, ce que je vous parlais tout à l'heure. On va être à 71 km de Tarbes et 75 km de Lourdes, la fameuse grotte de Lourdes. La conclusion, on a de belles choses à voir sur place et tout autour aussi. On a un marché tous les samedis, c'est pas mal, hein. On a un parking à l'entrée de la station, gratuit. On a une aire de camping-car qui est super bien située, peut-être petite mais super bien située, on ne peut pas non plus tout avoir, hein. Quant au camping, hôtel, gîte et chambre d'hôte, ils sont bien là. Pour moi, c'est un coin pour skier. C'est un coin pour passer des vacances en été comme en hiver, ça je suis complètement d'accord. Et une fois n'est pas coutume, je dois dire qu'il n'y a pas de défaut pour ma part. Donc, la note, elle va être là, et c'est un 10. Et ça, j'achète. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, le dernier épisode sur les vacances d'hiver. Ne manquez pas le prochain qui viendra après celui de la semaine prochaine. Il va m'affectionner énormément, je ne vous en dis pas plus, je vous en parlerai ultérieurement. À bientôt les amis.